Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette, une recette de brioche sans beurre, la célèbre brioche Bushti, ultra filante, ultra moelleuse, légère que vous pourrez agrémenter de ce que vous avez envie, pâte à tartiner, tablette de chocolat, vous pouvez aussi la fourrer, accompagnée d'un petit café au lait ou d'un chocolat chaud ou d'un thé comme m'a fait remarquer une abonnée une fois. Donc c'est parti, je vous montre la recette juste après ça. C'est parti, je commence par verser 500 g de farine dans mon bol, puis j'ajoute 2 œufs, « 60 g de sucre. Sachez que cette recette est totalement réalisable à la main. Ensuite, j'ajoute 15 g de levure boulangère fraîche, un sachet de sucre vanillé, 90 ml de lait légèrement tiède, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, c'est ce qui va remplacer le beurre. Et ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à café de sel. Ensuite, je passe au pétrissage pendant 10 minutes, je dis bien 10 minutes, pour obtenir une texture de pâte très élastique du coup. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais huiler mon bol. Ensuite, je vais huiler le fond d'un bol, puis placer ma pâte à l'intérieur, la recouvrir et la laisser tripler de volume 1h30 voire 2h dans un four éteint de préférence à pas dépasser les 30 degrés, c'est super important pour accélérer la pousse puisqu'en ce moment il fait très froid. Ensuite, je vais fleurer mon plan de travail, déposer ma pâte et je vais la dégazer donc comme ceci et je vais la plier en portefeuille. Puis je la divise en 8 parts égales. Une fois que c'est fait, je vais bouler mes pâtons. Pour ma brioche, j'ai utilisé un moule à charnière de 26 cm. Vous pouvez utiliser le moule de votre choix, de forme rectangulaire, carré ou même un moule à cake. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai chemisé mon moule à charnière de papier sulfurisé. Puis, je place mes pâtons dans mon moule. Puis je recouvre d'un torchon, je laisse pousser 45 minutes. J'ai fait comme tout à l'heure dans un four éteint ou à température ambiante ou même proche d'un radiateur. Et voilà, ça a triplé de volume. Et ensuite, je vais la badigeonner d'un petit peu de lait ou vous pouvez aussi la badigeonner d'un petit peu de jaune d'œuf. Une fois que c'est fait, je l'enfourne dans un four préchauffé à 150 degrés, 30 à 45 minutes. Pour ma part, je l'ai laissé 45 minutes, voire 1 heure, parce que mon four n'est pas très puissant. Voilà, donc ce que j'ai fait à la sortie du four, je l'ai recouverte d'un torchon à peine humidifié. C'est une technique en fait qui va lui permettre de se ramollir.
Il vous reste plus qu'à la démouler une fois bien tiède et la déguster accompagnée de ce que vous avez envie. Et voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.